Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapantes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Smith, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnesssmith.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe, ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnesssmith.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ce soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cet épisode du podcast, on va parler de l'armée américaine, de guerriers du week-end, de dégoût alimentaire, d'être en forme plus facilement et d'énergie, d'avoir de l'énergie. Voilà. Donc pour ceux qui ont suivi ce week-end, qui ont ouvert leur boîte mail et qui ont vu l'enquête que je leur ai proposée, c'était celle sur mieux récupérer après 40 ans. Donc alors j'ai été fouiner un petit peu dans les méthodes de récupération quand on traverse la moitié de la vie. J'aime beaucoup cette période-là. Et d'ailleurs, si vous regardez, c'est une période qui inspire beaucoup de films, de séries télévisées, etc. Mais il y a aussi toute une dimension scientifique derrière ce passage de la quarantaine et tout. Alors eux, ils appellent ça la crise de la quarantaine. Bon, mais il y a aussi des méthodes spécifiques pour mieux récupérer. Et je sais, je reçois beaucoup de questions, d'ailleurs même des gens qui sont précoces, puisqu'ils me disent: «Est-ce que Théo, moi à 30 ans, je peux encore réussir à transformer mon corps?» et cetera. Ou même à 40 ans, à 50 ans. Et la réponse est toujours oui. Il y a toujours moyen d'améliorer son corps. Moi, ce que je peux pas vous dire, en revanche, j'ai pas de machine à remonter dans le temps. C'est-à-dire que si vous avez 40 ans, je peux pas vous dire, demain vous aurez 20 ans ou demain vous aurez 30 ans. Mais par contre, de faire passer votre corps d'un point A à un point B, quel que soit votre âge, c'est possible. Voilà. Après, vous n'aurez pas le visage de vos 20 ans, le visage de vos 30 ans, mais vous aurez un corps plus en forme à partir du moment où il y a des efforts qui sont faits, c'est tout. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a quelque chose qu'on néglige beaucoup, c'est la récupération. Pourquoi ? Parce que quand on a 20 ans, voire même 30 ans, la récupération, alors à 30 quand même, on commence à y faire attention, mais entre 20 et 30, on y va à 200%, quoi. On se pose pas de questions, on fonce. Ça veut pas dire qu'on a récupéré à 100%. Ça veut juste dire que une mauvaise récupération est moins impactante dans la vie quotidienne. C'est-à-dire, vous pouvez bosser, aller faire la fête avec les amis et tout, même si vous n'avez pas une bonne récupération, entre vos séances de sport, ça sera pas trop impactant. Par contre, passé la trentaine, vous ressentez que, tiens, quand vous récupérez mal entre vos séances, le reste de votre journée, donc votre vie hors sport, elle est pénalisée par ça. Et puis quand vous passez après 35 ans, c'est encore plus accentué. Et les retours que j'ai des personnes après 40, 50, voire 60, c'est encore plus accentué. Donc, il y a des méthodes pour récupérer, pour mieux récupérer. Et c'est vrai que quand on s'est mis au sport jeune comme moi, on a tendance à se dire: «Tiens, avant», enfin, on a un bon retour, quoi. On se dit: «Mais avant, je pouvais faire, moi», enfin, pour rassurer les gens, moi j'ai fait ma première grosse sèche où j'ai perdu mes 23 kilos en 3 mois. Et bon, alors ça impressionne beaucoup de gens, mais ceux qui sont sérieux sur une diète savent que c'est pas non plus quelque chose de fou. Eh bien, j'ai fait ça de nuit, je travaillais de nuit, 2 jours. En fait, en plus, j'étais même pas tout le temps de nuit. Je faisais du travail de nuit, du travail de jour, du travail de nuit, du travail de jour. Donc c'est largement faisable. La seule différence par rapport à aujourd'hui, c'est que j'étais plus jeune.
Alors j'étais plus jeune, j'avais pas 15 ans non plus, hein. J'avais un peu plus de 20 ans, quoi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, de regarder, par exemple, le métabolisme qui ralentit, la fonte musculaire et ça augmente si on fait rien, en fait, hein, si on continue à mal faire les choses, après 40 ans, ça peut vraiment dégringoler. Il y a aussi l'anxiété qui grimpe parce que l'avenir, déjà l'avenir semble incertain en ce moment, heu et la fatigue, ça rend irritable et ça fait moins bien penser. Donc on a des choses qui sont en train de s'additionner pour nous mettre un petit peu, dans les profondeurs de l'inaction, on va dire. Après, il y a les tendons qui perdent de leur souplesse, qui se fragilisent, donc il y a le risque de blessure qui s'accentue. La qualité du sommeil également qui a tendance à s'effondrer un peu si on néglige son hygiène de vie. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on pouvait se permettre avant. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sensible aux perturbations de l'hygiène de vie et donc du coup, le sommeil se retrouve très vite impacté. Et donc j'avais envie, moi, de trouver des solutions pour ça. Enfin, c'est pas j'avais envie, c'est que j'en connais déjà pas mal et j'avais envie d'aller voir, des choses parce que en fait, si vous voulez, la littérature scientifique, elle ne s'arrête pas. D'ailleurs, faut faire attention à pas tomber en burn-out parce que tous les jours, il y a des études qui sont très intéressantes à suivre et personne, je vous garantis, personne, même quelqu'un qui travaille 24 heures sur 24 sur le sujet, n'est au courant de tout ce qui sort. C'est pas possible. C'est impossible et déjà si vous arrêtez de regarder pendant une semaine, vous prenez un retard monstre. Donc faut se détendre avec ça et puis, enfin moi je travaille plutôt par sujet plus que par, une vague d'actualité sans but, quoi. Parce que ça, je trouve que ça finalement, on a l'impression d'être intelligent, mais en fait, on n'applique rien, quoi. Donc moi je préfère avoir des choses qu'on peut appliquer au quotidien. Et donc j'ai pas mal travaillé sur mieux récupérer après 40 ans. J'ai fait mon enquête et puis j'ai trouvé des choses aussi bien sur l'alimentation que sur le mode de vie et j'avais envie de vous en parler, donc c'est l'enquête est disponible, là je vous la mets dans les notes de ce podcast, voilà. Enfin moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai remarqué, clairement. Alors moi j'ai pas encore 40 ans, ça approche là, vous avez vu ce mème là où vous avez une année qui court après un âge, sur, enfin, ouais, une année de naissance qui court après une année en cours, sur les réseaux sociaux, bah, c'est un peu ça, quoi. Moi, c'est le même 1987, qui va courir après l'année, 2027. Oui, bah, c'est ça, d'ailleurs, il me semble. Donc voilà, quoi. Ouh, j'ai eu du mal à le calculer ce chiffre, assez simple d'ailleurs ce matin. Mais bon, bref. Vous avez vu la vignette du podcast? Vous trouvez pas que je suis un peu différent? Bah si, parce que j'ai utilisé une IA, comme font beaucoup d'ailleurs de personnes sur, YouTube et tout, pour, essayer de rafraîchir un peu cette photo, qui était un peu trop pixelisée et elle est quand même, l'IA, généreuse. Parce que je sais pas ce qu'elle a fait, mais j'ai l'impression que je suis passé d'un corps de Nati à un corps presque dopé, quoi. En fait, c'est qu'elle doit lisser certaines choses, elle m'a rajouté des poils, j'ai pas une toison comme ça, hein, j'ai un peu de poils, mais là sur le bas du bide, c'est abusé, quoi. Donc c'est un peu étrange, mais bon, je le précise parce que moi j'aime pas trop, l'utilisation de l'IA sans le préciser, vous savez, surtout sur les photos. Moi je milite quand même pour le côté nature et tout, donc quand c'est fait, je le précise. Là, il y a eu une IA qui est intervenue pour ma vignette. Bon après, je suis pas non plus, tout pourri, sans l'IA, hein. J'essaie quand même d'avoir quelque chose qui ressemble, mais là, la vignette, moi, je trouve qu'elle m'a un peu, surestimé. Et bon, c'est comme ça, l'IA a décidé de faire ça, quoi. Donc au programme du podcast, on va parler du Pentagone qui impose des normes physiques unisexes. Alors je sais même pas si le simple fait de parler de ce mot-clé-là, Pentagone, je suis direct sur écoute, donc on va faire attention. Non mais je blague, hein, mais le secrétaire de la défense, à la défense on dit, donc Pete Hegseth. Bon, je suis nul en politique, hein, je suis pas. D'ailleurs, on pourrait en parler, mais on verra si on en parlera un peu, mais je suis nul. Donc c'est un article du New York Times, hein, qui a ordonné que les normes de conditions physiques pour les rôles de combat soient désormais identiques pour tous les genres. Donc tous les genres, il y en a 2, hein, femmes, hommes, enfin aux États-Unis depuis peu là, hommes-femmes. Donc biologiquement, il y en a 2 aussi, hein. Après c'est, comment on appelle ça?
C'est, moralement ou psychologiquement, il y en a peut-être plusieurs. Il y a des gens qui se sentent autre chose, mais, biologiquement, il y a que 2 genres. Donc cette directive vise à s'assurer que les exigences physiques reflètent exclusivement les demandes opérationnelles, sans distinction de sexe. Donc les branches militaires disposent de 60 jours pour soumettre leurs propositions et de 6 mois pour mettre en œuvre ces changements. Donc là, le secrétaire à la Défense, auparavant opposé à la présence des femmes dans les rôles de combat, soutient désormais leur inclusion, à condition qu'elles répondent aux mêmes critères physiques que les hommes. Donc ceux qui ont suivi ma newsletter VIP il y a pas longtemps, je vous avais donné les tests physiques pour les rangers de l'armée américaine, c'est assez solide, hein. Je crois que c'est les tests d'entrée en plus, hein, c'est pas les tests de sortie, c'était assez solide. Donc c'est vrai que dans l'article, il y en a qui disent: «Ça va exclure certaines femmes». Alors moi, je suis d'accord avec ça, il y a une exclusion, mais par contre, ça renforce celles qui vont rester vont être les plus performantes. Donc celles qui seront au niveau maximum de conditions physiques, et cetera. Donc pourquoi j'en parle dans un podcast de musculation? Enfin de nutrition, de fitness et tout? Bah, parce que ça fait partie de ça, la forme physique. Ce qui veut dire que là, l'inégalité alors en mettant de l'égalité dans les comment on appelle ça? Dans les performances à l'armée, ça va créer de l'inégalité dans les méthodes d'entraînement et tout, puisque forcément, entre un militaire homme qui aura pas besoin enfin, les niveaux sont hard, mais c'est pas non plus un truc de fou, hein. Si vous êtes un peu entraîné depuis un certain temps, vous pouvez facilement, passer les tests. Pas enfin facilement, vous pouvez passer les tests, vous allez transpirer, mais vous y arriverez. Par contre, une nana, d'avoir les scores masculins, elle va devoir fournir un plus fort entraînement. Elle y arrivera certainement, mais il va falloir qu'elle s'entraîne beaucoup plus. Donc l'inégalité se trouve dans l'entraînement, moins que dans la performance finale, puisque la performance, une fois qu'on est capable de la fournir, on l'a, quoi. Mais dans l'entraînement, ça va être plus compliqué puisque, par exemple, s'il y a un norme je dis un chiffre au hasard, hein, si vous êtes capable, s'il faut pousser, je sais pas moi, 100 kilogrammes développé couché, que vous êtes un homme, bah, vous allez y arriver plus rapidement que si vous êtes une femme. Alors évidemment, faut pas faire de généralité, il y a certainement des femmes très fortes à la base et tout, mais je parle globalement. Si on observe autour de nous, au développé couché ou au squat, les hommes mettent plus lourd naturellement que les femmes. Donc pour atteindre le même niveau de force, les femmes vont devoir faire beaucoup plus d'entraînement. Est-ce que alors enfin, moi dès qu'on parle de santé, de sécurité, donc d'armée et tout ça, les trucs d'inclusion et tout, j'ai plus de mal. Moi je parle, je pense que ce qu'on doit viser, c'est un talent. Et d'ailleurs, moi ce que j'en parlais avec ma compagne l'autre jour, moi je serais pour qu'on mette même pas le sexe sur les CV. C'est-à-dire qu'on mette pas le sexe parce que d'un côté, si on le met, ça peut créer de la discrimination pour ceux qui veulent pas de femmes, que des femmes, hein, parce qu'il y a des postes où on veut que des femmes, hein, et d'autres, des postes où on veut que des hommes. Heu et puis pour ceux qui veulent faire trop d'inclusion, c'est-à-dire de mettre, l'égalité entre les hommes et les femmes, au sein d'une entreprise, ça crée, une baisse des performances puisqu'on ne se concentre plus sur de la performance et sur des compétences, mais sur une inégalité en termes de genre. Enfin, une égalité en termes de genre et ça, c'est problématique. Quand on veut faire tourner une boîte au mieux, ce qu'on veut, c'est pas, des genres, c'est des compétences. Donc moi, je suis pour pas de photos, pas de nom, prénom, pas de sexe sur le CV. On a juste un profil d'individu et qui a des compétences. Donc celui qui a le plus de compétences remporte la bataille, quel que soit son sexe, son genre, son tout ce qu'on veut. Et ça me semble beaucoup plus équitable, en fait, puisque c'est les meilleurs qui auront le poste, ce qui est la règle, quoi. C'est pas normal qu'il y ait des gens qui soient à des postes, je veux dire, moi j'ai pas envie de me faire soigner par quelqu'un qui aurait été, là parce qu'il faut une égalité ou je sais pas quoi, tu c'est j'ai envie de me faire soigner par quelqu'un qui est là parce que c'est le plus compétent de sa promotion, et qu'il a mérité ce poste, et voilà. Et je sais que c'est des sujets qui sont brûlants, mais moi je pense pas que faire marche arrière c'est bien. Ce qu'il faut par contre, c'est peut-être occulter tous ces trucs de genre, de tout là, de mettre juste des profils de compétences. Voilà. Heu,
Ça me semble beaucoup plus cohérent, quoi. Et là, pour le sport, l'inégalité que c'est en train de créer, c'est que ceux qui vont vouloir les femmes qui vont vouloir devenir, militaires, en tout cas aux États-Unis, au Pentagone, là, je sais pas ce que c'est, les dans des rôles de combat, elles vont devoir fournir beaucoup plus d'efforts sur la préparation et donc là, disons qu'elles vont être, heu, elles vont devoir, elles auront plus de mérite à atteindre ce poste que les hommes, pour le coup. Et là, faut le reconnaître, hein. Je sais que parfois dans les auditeurs, il y en a qui sont un peu, de la vieille école, qui trouvent que tout ça, ça déraille un peu. Il y a pas que du mauvais quand même, dans la société d'aujourd'hui et il faut être capable de reconnaître que le chemin à parcourir pour réussir à atteindre les mêmes scores va être beaucoup plus important, beaucoup plus difficile et donc il faudra être capable de reconnaître que celles qui arriveront à des rôles de combat dans l'armée américaine de demain seront des femmes qui seront vraiment, au-dessus de la mêlée, hein, c'est et d'ailleurs, ça fait un jeu de mots intéressant puisque ça reprend encore une métaphore sportive, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, moi, vous, sur tous ces trucs, mais on calmerait beaucoup les foules parce que, enfin, tous ces débats qu'il y a tout le temps, c'est quand même ça prend le chou, de d'occulter les genres et les sexes, enfin les genres, les sexes, tout, en fait, de tout occulter et de garder que des profils de compétences. Ça pourrait solutionner beaucoup, quoi. Et puis peut-être qu'il y aurait des endroits où il y aurait effectivement que des femmes, parce qu'elles sont plus compétentes. Et il y aurait d'autres endroits où il y aurait que des hommes, parce qu'ils seraient plus compétents. Est-ce que ce serait le hasard? Est-ce que ce serait non? Ce serait que les profils présentés sur le papier, ceux qui ont été les 10 plus compétents ont été les hommes, et dans un autre domaine, les 10 plus compétents ont été les femmes. C'est comme ça. Et puis, voilà, c'est la performance, quoi. Je sais pas, il faut toujours se poser la question, si demain votre enfant est malade, est-ce que vous avez envie qu'il soit soigné par quelqu'un qui est là pour combler un ratio, je sais pas comment on appelle ça, l'équité, l'équilibre, l'égalité et tout, ou par la personne la plus compétente? Moi, je prends toujours, je sais, ce sont des extrêmes, mais je me mets dans le bain du réel, dans vraiment quand on est en train d'espérer au maximum que l'enfant soit soigné ou que le conjoint ne parte pas parce qu'il a reçu le mauvais traitement. Moi, j'ai envie que la personne soit soignée par l'individu le plus compétent, quoi. Et ça, bon voilà, peut-être que je pense mal, je sais pas penser autrement, en tout cas que comme ça, c'est ma façon de voir les choses. Et là, ça crée un paradoxe par rapport à l'armée américaine puisque, là, on demande à quelqu'un: «Si tu veux le poste, tu peux l'avoir, mais par contre, tu vas devoir fournir 2 fois plus, voire 3 fois plus d'efforts qu'un homme». Et il y a un paradoxe puisque d'un côté, on comprend qu'ils veulent une armée, hyper vaillante et d'un autre côté, on se dit: «Ouais, mais, la pauvre femme, elle va devoir, fournir 2 fois plus d'efforts». Et ce paradoxe, c'est un paradoxe, c'est comme ça. Guerrier du week-end. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Donc c'est un autre sujet. Donc l'article là, c'est New York Times, hein, le premier. Donc je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, hein, j'aimerais votre avis. Et là, le deuxième sujet, c'est guerrier du week-end, donc c'est de Science Daily, hein. Donc faire du sport uniquement le week-end pourrait suffire à vivre plus longtemps. Une étude, publiée dans le journal de l'Association américaine du cœur, donc American Heart Association, révèle que 150 minutes d'activité physique modérée à intense par semaine, concentrées sur 1 ou 2 jours, apportent autant de bénéfices que si elles étaient réparties sur la semaine. Les chercheurs ont analysé... Mince, mon écran s'est éteint. Donc les chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont analysé? On va voir ça tout de suite, puisque mon écran s'est verrouillé. Heu, Ils ont, les données de plus de 93 000 personnes au Royaume-Uni, suivies pendant 8 ans. Et résultat, comparé aux inactifs, les guerriers du week-end, donc ceux qui faisaient du sport le week-end, réduisent leur risque de décès, toutes causes confondues, de 32%. Donc de maladies cardiovasculaires, heu, toutes causes confondues de 32%, de maladies cardiovasculaires de 31% et 21% de cancer. Ceux qui font du sport toute la semaine présentent aussi des chiffres impressionnants, mais pas significativement meilleurs. Donc c'est quand même meilleur, mais c'est pas significativement meilleur. Donc si vous faites du sport la semaine, ne changez rien, ça reste quand même mieux que de faire que du sport le week-end. Mais on parlait souvent, vous savez, oui, sportif du dimanche, ça sert à rien et tout.
C'est beaucoup mieux que de ne rien faire. Ce que ça explique, alors je finis et puis après on verra. Donc le volume total d'activité et non la régularité semble donc essentiel. Marcher, jardiner, danser ou faire du vélo compte, à condition que l'intensité soit suffisante. Les experts rappellent cependant que condenser l'effort peut entraîner un risque accru de blessures musculaires, d'où l'importance d'un bon échauffement et d'une progression adaptée. Bon, moi ce que je vois, ça me fait penser à un truc en fait, c'est qu'on est tellement inactif, donc les inactifs le sont tellement que juste ajouter du sport le week-end, ça peut aider énormément. Donc c'est pour ça sert à rien de décourager, votre collègue de travail qui va juste pédaler le week-end, puisque c'est déjà beaucoup mieux que celui qui ne va pas pédaler le week-end. Vous, si vous n'avez, je sais pas, par exemple en ce moment, votre vie est chamboulée et vous avez plus que le week-end pour aller vous exercer, ne culpabilisez pas. Vous augmentez grandement votre santé et votre protection contre maladies cardiovasculaires, cancer et risque de décès toutes causes confondues, que par rapport à vous-même si vous ne faisiez rien. Donc déculpabilisez-vous là-dessus. D'ailleurs, je vais faire une petite aparté, mais moi ce week-end j'ai pas mal marché en forêt. J'ai également été faire ma course à pied, dimanche matin, puis je suis retourné marcher avec, ma compagne, un bon moment, dans l'après-midi de dimanche. Alors je sais pas la température que vous avez eu vous, pardon, mais nous on avait 26-27. 26-27 le 7 avril. C'est quand même enfin le 6 avril quoi, quand, c'était, le 6 avril dimanche. C'est quand même beaucoup, quoi. Heureusement que c'est pas tombé, c'était pas Pâques, sinon les œufs, ils auraient fondu dans le jardin en attendant que les gosses aillent les chercher. Mais bon, là, ça a rebaissé, mais on a quand même eu, moi qui m'entraîne sur la terrasse, j'ai senti tout de suite, je suis passé de sweat jogging à short et bon, même pour aller me promener, c'était, et pour ceux qui sont proches de la nature comme moi, qui aiment bien, j'essaye d'être assez attentif moi, aux odeurs et tout. Et ben, le simple fait que la température est montée comme ça, soit plus haute, toutes les odeurs, les essences et tout dans la nature étaient totalement différentes. C'était hyper impressionnant. Je marchais, et puis je sentais, je me disais: «Tiens, c'est marrant, on sent les essences de pin là qui sont pas du tout les mêmes que quand il fait humide et froid». Comme s'il y avait une forme d'évaporation, alors là, j'aimerais bien qu'il y ait un chercheur de l'INRA ou autre là qui écoute le podcast et qui nous donne la raison. Mais c'est vrai qu'on a une odeur beaucoup plus, agréable quand il y a un peu ces chaleurs qui viennent faire évaporer, et oui, c'est un peu, vous savez, comme, quand on vient, couper, enfin tailler le gazon, il y a ces essences, cette odeur qu'on n'arrive pas à reproduire d'ailleurs en parfum, hein. On n'arrive pas à isoler, il y en a qui tentent de le faire dans les bougies et tout, mais on n'arrive pas à isoler le parfum du gazon coupé. Mais ça a une odeur très particulière, quoi, et qui est très agréable. Enfin, moi je trouve, hein, après chacun, il y en a qui aimeront pas, il y en a qui diraient, enfin, vous allez me dire, moi je suis très paradoxal puisque j'aime, cette odeur-là, mais j'aime aussi l'odeur de l'échappement d'un moteur 2 temps, quoi. Si vous me mettez une pétrolette, 2 temps, avec un mélange fait maison, d'huile, essence, et j'adore cette odeur, du de brûlé, hein. Pas, avant d'avoir brûlé, hein, après, et le 2 temps particulièrement, pas le 4 temps. Ça a une odeur, je sais pas, que j'aime bien. Bref, donc guerrier du week-end, rassurez-vous, si vous faites du sport le week-end, c'est très bien, c'est mieux que rien. Si vous en faites la semaine et le week-end, c'est très bien aussi. Si vous en faites trop, c'est pas terrible. Ce qu'il faut trouver, c'est le bon équilibre. Moi, je pense que cette semaine, j'ai été un peu trop fort. J'ai fait trop de kettlebell, en hit, plus, courir ce week-end, marcher et tout. J'ai un peu la gueule à l'envers, pour démarrer la semaine. Donc je vais équilibrer ça. Petit bain chaud, automassage. Je vais essayer de négocier avec ma nana de me faire un bon massage du dos, pour me détendre un peu les trapèzes et tout, parce que quand on fait beaucoup de kettlebell, c'est des zones qui sont assez fortement sollicitées. Et puis voilà. Dégoût alimentaire et cerveau. Donc là, c'est un article de Science et Avenir. Donc pourquoi certains aliments nous écœurent à vie après une intoxication alimentaire. Donc je ne sais pas si vous avez déjà subi une intox alimentaire. Donc il y a une étude récente qui révèle que notre cerveau garde une mémoire durable du lien entre un aliment et une mauvaise expérience, même lorsque les symptômes apparaissent plusieurs heures plus tard.
Donc l'amygdale, zone clé de la mémoire émotionnelle et de la peur, est au cœur de ce mécanisme. Les chercheurs ont montré que le cerveau associe rétroactivement l'aliment à la douleur ou à la nausée grâce à un processus proche du stress post-traumatique. Résultat, une simple odeur ou vision de l'aliment incriminé peut provoquer un profond dégoût, parfois des années après l'événement. Je ne sais pas si ça se fait la même chose si on a une mauvaise expérience avec un partenaire de vie ou autre, quand on est ado, est-ce que ça fait ça après? Admettons, vous rencontrez un brun aux yeux verts, un peu typé, je sais pas, espagnol ou italien. Est-ce que, s'il vous plaque du jour au lendemain, est-ce que vous allez, avoir une aversion, des nausées et tout? Je sais pas si c'est pareil, si on va se méfier plus tard. J'ai l'impression que oui, et comme les aliments, quoi. En fait, notre c'est viscéral. Heu, on on a une couche de morale qui essaye de nous faire croire que non, mais notre cerveau, et notre amygdale nous dit, méfiance, quoi. Et c'est pareil pour la bouffe. Ce phénomène n'est pas qu'anecdotique, il concerne une grande partie de la population. Près de 60 des adultes déclarent avoir développé une aversion persistante après une intoxication alimentaire. Ce réflexe de rejet serait une stratégie de survie, inscrite dans notre évolution pour éviter de reproduire un comportement dangereux. Donc admettons, si vous vous faites taper par une personne, quand vous êtes ado, vous allez avoir une aversion pour les personnes qui lui ressemblent et essayer de les éviter pour pas, voilà quoi. Et ça peut créer après, des comportements bizarres, immoraux dans la société, mais en fait, votre cerveau vous protège de ça, vous y pouvez rien en fait, c'est instinctif. Et ben, pour la bouffe, c'est la même chose, pour les lieux aussi, c'est la même chose, hein, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on développe des phobies. Vous savez, une phobie, vous allez dans un endroit, il se passe un truc. Admettons, on va prendre l'ascenseur, quoi. Vous allez un jour dans un ascenseur, puis l'ascenseur reste bloqué à un moment où vous étiez un peu stressé, vous avez le palpitant, vous vous sentez pas bien, vous avez l'impression d'étouffer, et puis même si on débloque l'ascenseur dans la minute, ou même si c'était juste une petite secousse, eh bien, vous allez avoir peur de reprendre l'ascenseur. À chaque fois que vous allez mettre un pied dans l'ascenseur, quel que soit l'ascenseur, pas particulièrement celui où vous avez failli rester bloqué, peu importe l'ascenseur, en fait, le mélange des symptômes que vous avez ressentis, donc la palpitation, le malaise ou les sueurs et tout ça, plus l'environnement, eh ben, ça va créer chez vous une peur des ascenseurs. Bon, bah, c'est comme ça. Il y en a, qui vont avoir peur des ruelles parce qu'ils se sont fait agresser dans une ruelle. D'autres vont avoir peur de l'avion parce que quand ils ont pris l'avion, il y a eu un énorme, d'énormes perturbations, des secousses, là, comment on appelle ça déjà? J'ai plus le mot, j'ai perdu. Des, ah, ça a un nom? Ah là, je suis sûr que vous êtes en train d'hurler derrière votre, derrière le podcast là. Heu, Bref, je l'ai pas. C'est horrible ça de pas l'avoir en direct. Les turbulences, voilà, j'ai été obligé de me faire aider, je suis désolé, mais c'était pas possible sinon j'allais, manger mon micro. Donc bref, oui, on est tous, fabriqués comme ça, et c'est là où vous savez, moi souvent je vous parle dans mes podcasts de nature, de revenir d'essayer parfois d'aller au-delà de la morale, de la pensée, du bien penser et tout ça, et d'essayer de se dire: «Oh, oh, on a aussi en nous une dimension, comment dire? Animale, archaïque, qui n'est pas là pour rien, qui nous protège et qui parfois explique certains comportements dans la vie de tous les jours. Par exemple, quand vous avez un comportement où vous vous dites: «J'aimerais bien ne pas être comme ça, mais pourtant, sur le moment, je suis comme ça. Pourquoi?» Et ouais, c'est parce qu'en fait, ça touche souvent une zone émotionnelle, soit la peur, soit une protection, en fait. Et d'ailleurs, moi, je lutte contre ça parce que, par exemple, moi, j'ai un défaut. Bon, on va parler du dégoût alimentaire et après je vous parlerai de mon défaut. Mais, heu, moi, j'ai eu longtemps une aversion pour les tomates et tout, quand j'étais gosse, je me souviens, mes grands-parents m'avaient forcé à manger une tomate, vous savez, que tomate crue. Alors cuite, c'était encore pire, je trouvais que c'était encore plus immonde. On m'a forcé, et tellement que ça me dégoûtait, j'en ai vomi. Bon, vous allez vous dire: «Sale gosse». Pourtant, j'étais pas un sale gosse, moi, j'étais plutôt, je mangeais de tout et tout, mais la tomate, non. La tomate, je sais pas, il y avait aversion, quoi. Et c'était pas une expérience, j'avais pas fait une intox alimentaire, hein, mais bon, quand vous mangez un truc et que vous gerbez derrière, vous pouvez l'assimiler comme tel, quoi. Et ben,
j'ai pu remanger de la tomate que bien plus tard en faisant une association positive et je vais vous dire comment. Quand j'étais, jeune adolescent, donc pas jeune adolescent, fin d'adolescent, j'avais un pote très sportif que j'admirais parce que, il était, athlétique, il avait plutôt du succès avec les nanas, il avait plutôt confiance en lui et moi, petit gros que j'étais, en le regardant, je me disais: «Punaise quand même, si moi j'arrivais à mincir et tout, moi aussi j'aurais du succès avec les nanas, j'aurais confiance en moi et tout» et bon, chose que j'ai pu faire plus tard, mais pas de la même façon que lui. Mais un truc qu'il a réussi, c'est qu'il se faisait une salade de tomates régulièrement en été. Je me souviens, le midi, il aimait bien se faire une salade de tomates. Et ben, c'est grâce à lui que j'ai pu remanger de la tomate. Parce qu'en fait, j'avais une image positive du bonhomme. Je me disais, lui, il a compris, certainement, il faut manger ça. Et ben, j'avais une image positive de la tomate, du coup. Il y a eu un. Et on avait beau me dire, oui, mais la tomate, c'est bon, il y a vitamines, machin. Non, j'avais besoin d'un truc qui dépasse, la logique en fait, puisque c'est illogique, hein, de raisonner comme ça. Mais au niveau viscéral, ça va fonctionner. Je me suis dit sur le moment, durant mon adolescence, il avait quoi? Peut-être, 2-3 ans de plus que moi. Il a pris le rôle de mentor et puis, bah, la tomate, c'est devenu cool et observez dans votre vie s'il n'y a pas eu des trucs comme ça qui se sont passés. Si vous vous êtes pas mis à avoir des comportements parce qu'une personne que vous admirez ou vous admiriez, a eu ce comportement, avait ce comportement, quoi. Très souvent, c'est pour ça qu'on appelle inspirer les gens, c'est souvent ça, quoi. Et tant mieux, bah, c'est cool. Mais par contre, des fois, ça peut marcher dans l'autre sens, hein. Ça peut un truc qui était cool, un pervers narcissique ou quoi, peut vous le faire rendre moins cool. Ou une personne un peu autoritaire, c'est quoi le pervers narcissique? C'est souvent pour les hommes, mais c'est quoi l'équivalent chez les femmes? Je sais pas, perverse narcissique ou je sais pas quel nom ça a. Vous savez, c'est les gens qui vous coupent du monde, qui vous culpabilisent et tout, qui vous après vous sortez plus de chez vous et puis vous êtes complètement dépendant de l'autre. Ça peut vous faire vriller, en fait. Et ben là, pour la bouffe, c'est ça. Donc, moi, je sais qu'il y a des stratégies, mais faut celle que j'ai, je vous en parle parce que, elle me semblait intéressante. Mais c'est vrai que si vous avez une intox alimentaire, par exemple, avec du poulet, ben vous allez avoir du mal à remanger du poulet. Si vous avez une intox alimentaire, moi, par exemple, j'ai déjà eu des gros maux de ventre avec des champignons. Bah, j'ai mis du temps avant de remanger des champignons. Parce que, on va être concret, vous allez au restaurant, moi, c'était mon cas. Vous allez au restaurant avec la belle famille ou autre, vous mangez un bon plat avec des champignons. Vous vous rendez compte que vous êtes au restaurant, vous pouvez pas attendre de rentrer à la maison pour aller, comme on dit, dans l'épisode de Big Bang Theory, faire de la place pour le dessert. Donc vous allez aux toilettes, vous êtes pas bien, vous avez mal au ventre, vous avez un truc qui est pas passé, c'est les champignons, bon, c'est comme ça. Ça vous a mis dans une situation délicate quand même, hein, au restaurant, avec la belle famille et tout, vous êtes retrouvés pas bien. Bon, eh bien, ça a tendance à marquer au fer rouge et donc du coup, vous mettez un certain temps à revenir aux champignons. Ça, c'est mon cas personnel, mais ça peut être le vôtre aussi, vous avez peut-être vécu des situations comme ça. Si vous en fait, regardez pourquoi il y a certains aliments que vous évitez, vous dites: «Je les digère pas», c'est souvent un truc qui remonte à un certain moment, vous savez plus trop pourquoi et vous dites: «Ouais, non, mais j'ai pas envie de retenter le diable parce que je me suis senti mal, quoi». Voilà, c'est souvent ça. Alors je parle pas du gluten, du lactose, des trucs qui sont vraiment avérés, où il y a vraiment des sensibilités. Je parle des choses comme, les crevettes, des gens bah, encore une fois, si vous êtes allergique, vous êtes allergique, c'est comme ça, hein. Je parle vraiment d'une sensibilité ou d'une mauvaise digestion à cause d'un problème, vraiment d'ordre, soit d'intox alimentaire, soit du sur le moment, c'était une variété que vous avez pas tolérée, quoi. Et bon, j'avais envie de vous parler d'autre chose, mais j'aurais pas trop le temps là, parce que non seulement ça m'est sorti de la tête, mais ouais, non, ça m'est sorti de la tête. C'était par rapport à oui, à la morale et entre la morale et le comment dire? Et les instincts, on a beaucoup de mal à ah oui, voilà, c'est ça. On a tous des tempéraments, différents et moi, je me suis construit une carapace en béton armé assez tôt dans ma vie. Ça se comprend si on regarde un petit peu mon histoire de vie, mon éducation et tout. Je me suis construit une carapace qui est assez simple. Je demande rien à personne, mais par contre, venez pas me faire chier.
En gros, venez pas me demander quelque chose parce que moi, je me débrouille tout seul. Donc moi-même, je me mets dans le jus pour, justement, ne dépendre de personne et par contre, quand quelqu'un vient me demander quelque chose, je suis sur la défensive. Je dis: «Mais pourquoi?» En fait, c'est un contrat fantôme que je passe avec les gens. Je te demande rien, me demande rien et ça, j'aimerais bien faire sauter ça. Pourquoi? Parce que, bah, déjà, je trouve que des fois, c'est cool de se faire aider, ça peut être cool et puis c'est cool d'aider les autres surtout. Moi, j'aime beaucoup aider les autres. Alors j'aide beaucoup dans mon travail, mais dans la vie de tous les jours, c'est cool aussi de pouvoir aider les autres et moi, des fois, je me rends compte que quand on me dit, «Tu peux me rendre ce service», la première chose, la première réaction, de l'amygdale là, de mon cerveau, archaïque, c'est: pourquoi il ose me demander ça?» Et ça, c'est un mécanisme, c'est pas c'est pas conscient en fait, c'est du domaine de l'inconscient. Donc après c'est bon, la mayonnaise retombe, il y a pas de problème. Donc je fais la chose, mais sur le moment, j'aimerais bien ne pas vivre ce côté négatif, quoi. Et ça se travaille et déjà d'en prendre conscience et d'avoir envie de changer, c'est quelque chose d'important. Mais je sais pas si vous avez un truc comme ça, où vous dites: «Pourquoi je» ah, il y en a, c'est la colère. Il y en a, c'est, ils se disent: «Mais souvent je me mets en colère pour des trucs, qui ont pas de raison». C'est et ouais, j'ai été un peu comme ça pour la colère pendant une période, puis après je me suis dit quand même, ça fait chier de finir au poste ou d'aller à la gendarmerie, enfin quand même tu bousilles une journée pour rien, juste parce que tu avais envie d'aller dans le sens de ta colère ou autre et ça, c'est quelque chose qui, comment dire? On a tous un petit truc comme ça qu'on se dit: «J'aurais pas dû réagir» ou on s'en veut, on culpabilise, quoi et et d'en prendre conscience et de se dire: «Ne t'en veux pas trop non plus», parce que c'est pas que tu es une mauvaise personne, c'est juste que derrière, ton cerveau, je sais pas pourquoi, à un moment donné, il s'est protégé, il a développé ce truc-là. Protège-toi quand on te demande quelque chose. Moi, pour moi, c'est ça. Dis non ou dis enfin voilà et il y a une raison à ça. Il y a une raison à ça, c'est un mauvais mécanisme, hein, mais il y a une raison et c'est pas toi, tu es fondamentalement mauvais, quoi et pour vous, c'est la même chose, hein, si vous avez un truc comme ça, essayez de voir d'où ça vient. Alors, je dis pas que c'est un bon comportement que j'ai, hein. Je dis juste que c'est un mauvais apprentissage et que, à un moment donné c'est pour ça que je vous disais les instincts, on peut rarement aller contre. C'est pour ça qu'on a des difficultés, par exemple, quelqu'un qui veut se foutre en l'air, il pourra pas se mettre dans l'eau et se noyer tout seul. Au bout d'un moment, on va avoir envie de respirer, quoi. On peut pas non plus s'empêcher de respirer. Vous savez, d'arrêter de respirer et puis de mourir. Au bout d'un moment, les instincts vont faire qu'on va reprendre une bouffée d'air. Et il y a les instincts parfois prennent le dessus et souvent rapidement. C'est-à-dire que la première réaction, c'est l'instinct et la deuxième, c'est la morale, c'est l'éducation et tout. Et souvent, le problème, c'est que c'est la première impression aux autres qui va les marquer au fer rouge pour le reste de leur vie, quoi. Donc si la première impression de vous, c'est, que vous pétez un câble, vous vous mettez en colère ou vous êtes plutôt sur la défensive, c'est pas top, quoi. Enfin bon, bref, j'avais envie de parler de ça parce que le cerveau, il quand même, on a tendance dans notre mode de vie à voir tout sous l'angle de la morale, sauf que parfois on a beaucoup de réactions qui sont dictées par les émotions et bah, parfois on n'y peut rien. Parfois on n'y peut rien. On peut composer avec, mais enfin moi la meilleure solution que j'ai à vous donner là-dessus, c'est pas d'essayer de supprimer les émotions, de calmer les émotions ou quoi que ce soit. C'est juste d'en être conscient. Parce que quand on en est conscient, on est beaucoup plus doux. On peut prévenir même son entourage. Car attention, moi, tu sais, je suis dans ma bulle. Tu vas me demander un truc, je vais, au quart de tour, je vais dire non. Puis en fait, 5 minutes après, je vais dire OK. Mais au début, voilà. Et ben vous, c'est peut-être la même chose. Tu vas me dire un truc, je vais monter dans les tours, je vais partir en colère et puis, après, je vais m'en vouloir et voilà, je suis un peu comme ça et j'essaye de changer, bon et d'en parler, c'est bien. Ah, ce qui est chiant, par contre, c'est les gens de mauvaise foi qui reconnaissent pas, quoi. Bon, beh, dites-vous une chose, c'est que pour la bouffe, c'est la même chose. Si vous vous mettez à manger des choses, qui vous rendent malade et ben, malheureusement, ça peut vous marquer au fer rouge et il faut pas, aller contre ça. Il faut juste vous dire: «OK, j'ai une émotion négative quand je pense au poulet ou aux champignons, sauf que cette émotion, elle a plus de raison d'être. Donc comment je peux faire pour essayer de réintégrer ça?» Donc, déjà, il y a une bonne technique, c'est de cuire suffisamment. Parce que si vous cuisez beaucoup un aliment, vous avez peu de chances de choper une intox alimentaire.
Donc ça, c'est la première chose et puis après de commencer par des petites quantités et puis petit à petit, vous en mangerez. Il y a plein de gens qui se sont guéris. En fait, c'est de l'exposition, hein, c'est comme ceux qui ont peur des ascenseurs, des araignées, tout ça, c'est la même chose. Bon, en forme en un éclair. Alors oui, ça c'est les nouvelles méthodes, d'entraînement. Donc les entraînements c'est un article de The Times, donc c'est un journal anglais ça. Donc les entraînements express font un carton sur les réseaux sociaux et certains tiennent leurs promesses. Donc le 12-3-30 par exemple consiste à marcher 30 minutes sur un tapis incliné à 12% à 4,8 km/h. Donc 12-3-30 j'imagine que parce que ça doit être du MPH, et donc là il y a la conversion en kilomètres-heure. Donc l'influenceuse Lorraine Giraldo, qui a perdu près de 13 kilos grâce à cette méthode, a attiré plus de 12 millions de vues. Une étude menée par l'Université du Colorado confirme, en une session, on brûle 220 calories, autant qu'en jogging modéré. Bon, marcher tapis incliné à 12% à 4,8 km/h, c'est pas facile non plus, hein. Et puis 30 minutes, enfin voilà quoi. Donc ça, c'est une méthode, alors oui, vous brûlez des calories, hein, mais bon, après les 220 calories, vous savez, vous mangez, je me suis acheté l'autre jour des, comment on appelle ça? Les gâteaux là, ah zut! Vous savez les gâteaux, les Kangoo, voilà. Avec ma compagne, on avait envie de se faire ça, donc on a mangé, on a même pas gardé et je vais vous dire, on a gaspillé, on a jeté la moitié. Mais on a acheté un paquet comme ça. Et on n'est plus habitué à manger autant de sucre et du coup ça nous écœure et après on se rend limite malade quoi. On a mangé, la moitié du paquet chacun à 2 quoi et du coup on s'est presque rendu malade, on a balancé le reste quoi. N'ayez pas peur de balancer, des produits transformés, hein. Il y en a beaucoup qui vous font culpabiliser mais en fait c'est des aliments qui nourrissent pas, c'est des aliments de mouise donc faut pas avoir peur de gaspiller. Vous allez me dire: «Oui mais ça coûte cher», je suis d'accord, ça coûte cher aussi pour moi mais faut arrêter de on n'est pas des poubelles quoi. On n'est pas obligé de se gaver sous prétexte que c'est du gaspillage de mauvaises choses. Je vous dirais pas la même chose sur un bon morceau de viande, des bons légumes, des bons fruits. Là, je vous dirais: «Là, tu déconnes, donne-les à tes voisins, fais quelque chose». Mais cette merdouille, d'ultra transformé, non. Donc on a mangé ça et par curiosité, j'ai regardé. Un gâteau, 92 ou 96 calories. Donc en gros, vous bouffez, 2 gâteaux et vous avez foutu en l'air votre marche, quoi. 2 gâteaux. Et souvent, dans les approches modernes du fitness, on dit: «Vous pouvez manger un petit peu de ces gâteaux du moment que bon, voilà, c'est juste dans la journée, le reste vous mangez ça». Non, en fait, en bouffant les 2 gâteaux, vous foutez en l'air 30 minutes de marche en côte. Quand même triste, quand même triste. Puis surtout que ces 220 calories, mieux vaut qu'ils soient, fondus dans la diète et sous forme de protéines, de végétaux et tout. Alors évidemment, 220 calories, ça reste 220 calories, hein. C'est-à-dire que ça reste, si vous êtes en excès, vous êtes en excès. Mais mieux vaut que ça soit un excès de nutriments qui vous aident, par exemple, à fabriquer de la masse musculaire, par exemple, plutôt que du gras, quoi. Donc il y a aussi la méthode 30-30-30, donc manger 30 grammes de protéines dans les 30 minutes après le réveil, puis faites 30 minutes d'exercice doux pour stabiliser l'énergie et réduire les fringales. Il y a la méthode 5-4-3-2-1, alterner effort intense et récupération en dégressif, 5 à 1 minute pour booster l'endurance et varier l'intensité sur 30 minutes. Il y a la méthode 10-20-30, enchaîner 30 secondes lentes, 20 secondes modérées et 10 secondes rapides, répétées sur plusieurs blocs pour améliorer vitesse et forme cardio. Et il y a la méthode 3-2-1, organiser la semaine avec 3 jours de musculation, 2 jours de mobilité comme le yoga, le pilate et tout. Enfin, moi, j'appelle pas ça mobilité, j'appelle ça pratique corps-esprit. Et 1 jour de cardio pour une routine équilibrée et durable. Bon, bah, très bien tout ça. Moi, je suis pour, hein, vous savez, quelle que soit la méthode. Ouais, je répéterai jamais assez, quelle que soit la méthode. Si elle donne des résultats, qu'elle vous met de bonne humeur et tout, foncez. J'en ai j'ai subi moi cette méthode, pro muscu, vous savez, un haltère dans la tête en permanence, c'est split ou rien, muscu ou rien. Et même quand on faisait du cardio et qu'on était en sèche, ils nous disaient: «Ça sert à rien, tu peux faire une sèche, ça c'est que la diète et muscu». Je sais pas pourquoi, il y a beaucoup en muscu qu'on voit ce vous savez, moi j'ai pas la mentalité muscu à la base. Moi, mon sport de prédilection, quand j'ai démarré, la 1re pratique sportive très régulière que j'ai pu faire, c'est le skate. Et les skateurs qui m'écoutent, et je sais qu'il y en a, savent que la mentalité dans le skate, regardez aux JO, je crois que c'est le seul où les les sportifs, ils mangeaient les athlètes, les concurrents, ils mangeaient à la même table, ils se connaissent tous, c'est des potes. Le skate, il y a vraiment une très bonne ambiance.
Dans les sports de glisse comme ça, les sports un peu extrêmes, il y a une super ambiance. C'est-à-dire, il y a pas vraiment de concurrence, pas trop de jalousie ni rien non plus, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai eu un peu du mal avec le milieu muscu, au moins muscu en ligne. Parce que muscu dans une salle, c'est plutôt bienveillant, mais en ligne, c'est un ramassis de enfin, on n'a pas envie franchement d'être copain avec les gens qu'on voit sur les forums. Ils sont tous à critiquer, à machin. Chacun a le petit mot, le petit truc pour essayer de dire c'est pas bien, alors qu'on sait pas à quoi ils ressemblent. Et puis, mais par contre, ils savent très bien donner des leçons à tout le monde. Et c'est vrai que moi, la mentalité, il y a que ça, il y a ma méthode est la meilleure, les autres c'est de la merde. Fuyez, dès que vous voyez ça, fuyez. Et des fois, c'est des personnes intelligentes ou en apparence intelligentes, quoi. Sauf que la meilleure méthode, je vais vous dire laquelle c'est celle que vous êtes capable de faire et de reproduire sur la durée, qui vous fait un peu plaisir quand même, parce que c'est le but et qui vous permet d'avoir des résultats. Mais vous la créez votre méthode. Il y a pas besoin, si c'est le HIIT, c'est le HIIT, si c'est le cardio, c'est le cardio, enfin le cardio-lisse, c'est le cardio-lisse, si c'est, la marche, c'est très bien, si c'est la course, c'est très bien, si c'est le vélo, c'est très bien, si c'est le yoga, c'est très bien, si c'est la muscu, c'est très bien, peu importe. Après, il faut pas avoir des attentes irréalistes. Si vous attendez d'avoir des bras de 50 centimètres en faisant du yoga, non. Par contre, si vous attendez à avoir, un physique athlétique, abdos, pecs, bras, avec, de la muscu au poids du corps, ou de la muscu en split, ou de la muscu avec kettlebell et haltères et tout, bon oui, là je vous dis oui, c'est possible. Sauf que, pour devenir bodybuilder, il y a une méthode qui marche mieux que les autres. Pour devenir marathonien, il y a une méthode qui marche mieux que les autres. Voilà. Mais après, ça veut pas dire qu'un bodybuilder ou quelqu'un qui fait beaucoup de muscu ne peut pas se tenter au marathon et un marathonien n'a pas le droit d'aller s'entraîner en muscu. Voilà, faut arrêter de créer, enfin voilà quoi. Donc ça, toutes ces méthodes, moi je suis pas contre, je suis plutôt pour. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde trouve sa méthode. Parce que quand quelqu'un trouve sa méthode et qu'il y croit, son discours devient motivant pour son collègue de travail qui lui-même peut-être aura envie de s'y mettre. Et en fait, c'est là où on crée un cercle vertueux. Aujourd'hui, je croise beaucoup trop de monde qui est dégoûté de faire du sport. C'est-à-dire, allez, là j'y vais, là je me motive, là, hein, bon. Mais en fait, il y a pas besoin de trouver tout ça. Le sport, ça devrait être la pratique que vous choisissez de faire, ça devrait être: «J'ai hâte». J'ai hâte d'être à ma séance de moi, par exemple, là, j'ai hâte de faire mon circuit des mômes en kettlebell tout à l'heure. J'ai hâte. Pourquoi? Parce que j'ai hâte, c'est comme ça, je peux pas vous l'expliquer, mais voilà, c'est certainement mon cerveau primaire là, qui me dit, quand je pense kettlebell, séance, terrasse, soleil, il y a un truc qui se passe en moi, ça me hérisse un peu le poil, je suis content. Bon, bah, peut-être que votre séance, vous, elle vous fait pas ça, ou peut-être qu'elle vous le fait, mais c'est peut-être pas la même que moi. Mais c'est comme ça, c'est votre pratique. Il y en a, c'est le cardio, la course à pied du matin. D'autres, ça va être d'aller faire une sortie VTT. D'autres, ça va être de faire du skate. Le skate fait beaucoup ça, hein, je vous le dis, quand vous pratiquez, enfin tous ceux qui font je pense que ça doit être pour beaucoup de sports de glisse, mais moi quand je regarde du skate, que je le regarde, hein, je vis le truc, hein. C'est-à-dire que mes mains sont moites, j'ai le palpitant qui monte. Là, moi, mes neurones miroirs, ils marchent à 200 quand je regarde un sport comme ça. Je pense qu'il y en a pour le foot, ça leur fait la même chose. Moi, j'ai pas ce truc du foot. Mais pour la muscu et pour le skate, moi, ça marche à fond. Je ressens parce que j'ai pratiqué, je pratique, donc j'ai l'impression que mes muscles se contractent et tout. Donc quand je vois quelqu'un se viander en skate sur une vidéo, j'ai mal pour lui. Mais bon. Et quand je vois qu'il réussit, je suis heureux pour lui. Et c'est pareil pour la muscu, les kettlebells et tout. Quand je vois des circuits de personnes qui font ça avec des kettlebells de 40, je me dis solide le bonhomme, parce que faut y aller, hein. Déjà pour faire un clean avec 32 et après une presse derrière. Et puis pas les trucs en mode compétition, en mode strict, hein, je parle. En mode ouais, muscu, pas en mode compétitif où on cherche à s'économiser. Pour faire des reps, je parle, où on cherche pas à s'économiser justement. Bon bref, où est passée ton énergie? Ça c'est le dernier sujet. Où elle est passée ton énergie? C'est une réflexion que j'avais, donc parfois c'est pas la motivation qui manque pour faire les choses importantes comme le sport, c'est l'énergie. Les gens ils se disent: «Tiens, j'ai plus d'énergie». Et la vraie question c'est pas comment retrouver l'énergie ou la motivation, mais plutôt où est passée ton énergie? Parce qu'en fait, elle a pas disparu. L'énergie, elle disparaît pas. Si vous regardez bien, si vous observez bien, vous savez, avant, vous disiez: «J'avais plein d'énergie pour faire la muscu, aujourd'hui, j'en ai plus, je comprends pas». Et l'énergie, en fait, elle disparaît jamais.
Vous savez, il y a une logique, en physique qui dit, on fait pas de l'énergie se transforme, donc elle passe d'un état à un autre et là, elle a pas disparu l'énergie. Elle est quelque part, mais elle est surtout investie dans autre chose. Et si elle est accaparée par une grosse priorité, c'est facile à identifier. Par exemple, vous venez d'avoir un gosse ou vous venez de changer de travail, mais un truc qui vous prend beaucoup de votre énergie. Donc, elle est quasiment concentrée. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas pour les informaticiens, vous n'avez pas créé de partition au niveau de votre disque dur, pas de votre disque dur, juste votre gestion de la mémoire vive et tout. Il y a pas de, vous utilisez l'intégralité de la mémoire de réserve pour l'événement en cours. Donc du coup, il vous reste rien. Donc là, la première chose, créer une partition, même de 10 ou 15%. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Comment on crée une partition? C'est-à-dire qu'il faut que faut que vous soyez capable de tirer le manche, donc de tirer le frein à main, 10 à 15% avant d'être épuisé. C'est-à-dire que si vous êtes sur un projet qui vous prend beaucoup d'énergie, arrêtez-vous 1 heure avant d'être épuisé. Comme ça, cette heure qui vous reste, vous pouvez l'allouer à du sport. Si, je sais pas, vous donnez tout, à la naissance de votre enfant qui vient d'arriver, et peut-être que c'est pas le moment d'essayer d'être sur tous les fronts. De comment je vais décorer la chambre, comment je vais, je sais pas moi, déjà il vous prend du temps. Faut la nuit, le nourrir, le machin, le truc, et si en plus de ça, vous êtes en train de penser à quelle scolarité il va avoir, vous perdez de l'énergie. Donc concentrez-vous sur ce qui est obligatoire, c'est-à-dire être à ses côtés pour le nourrir, le cajoler, enfin tout ce qu'il faut pour l'enfant qui est petit. Mais après le reste, gardez-vous une part d'énergie pour vous. Pareil, pour, je sais pas moi, pareil pour tout. La problématique, c'est qu'il y a des fois où l'énergie, elle est éparpillée dans des multitudes de petites choses. Des sollicitations, des distractions, des tensions inutiles. C'est plus flou, c'est plus insidieux en fait. Et dans ce cas, il faut passer ta vie au tamis, ce que j'appelle moi. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu prennes ta vie, ton quotidien, donc tu pars sur une journée, puis après sur une semaine, et tu la passes au tamis. Et tu regardes où est-ce que ton énergie a pu se barrer. Parce que peut-être que toi tu dis, mais moi attends, j'ai pas eu d'enfant, j'ai pas changé de boulot, pas changé de femme ni de mari. Il s'est rien de passé de nouveau dans ma vie, plus ou moins, et pourtant j'ai moins d'énergie qu'avant pour aller faire du sport. Pourquoi? Eh ben là, il faut que tu passes au tamis ta journée. Mais pour ça, il faut que tu saches ce qui bouffe de l'énergie. C'est très simple, hein. Ce qui bouffe de l'énergie, c'est souvent ce que tu penses qui t'en donne. C'est-à-dire quand tu vas sur les réseaux sociaux, par exemple, où tu penses faire la pause pour, je sais pas, avant de reprendre le boulot, ben ça t'a bouffé de l'énergie. Donc déjà, toutes ces petites choses-là, ça te prend de l'énergie. En fait, dès que tu es sur un écran, globalement, ça te bouffe ton énergie. Sauf si tu es sur une Kindle en train de lire un bouquin ou que tu regardes un bon film qui te permet de t'évader dans une histoire et qui a plutôt tendance à laisser tout le reste de ton esprit se reposer. Mais si c'est un truc qui te fait câbler ou qui te fait culpabiliser sur les réseaux ou autre, ça, c'est pas bon, ça t'épuise. Donc, regarde toutes les micro petites choses, souvent qui vont te déclencher de la dopamine, qui te prennent de l'énergie. Parce que encore une fois, l'énergie se transforme. C'est-à-dire que ton énergie, elle est plus méga concentrée dans une chose, elle est méga dispersée dans des tas de choses. Donc je te dis pas d'arrêter de faire toutes ces petites choses, je te dis juste de dire qu'est-ce que tu peux garder, parce que c'est obligatoire, et qu'est-ce que tu peux supprimer pour pouvoir récupérer une grosse bulle d'énergie pour ton sport. Et cette réflexion, bah alors je sais pas, mais il y a peu de gens qui la font, et ben voilà quoi. C'est souvent ils se disent comment retrouver de l'énergie, mais ils se posent pas la question de passer leur vie au tamis. Et bah, c'est souvent comme ça qu'on arrive à en retrouver quoi. Et souvent au début, et en plus c'est insidieux, les réseaux sociaux sont très souvent responsables de ça. Au début on se dit: «J'y vais pas», puis j'y vais un peu, puis on se rend compte que, bah, sur les temps de pause, ou alors quand il y a une publicité, qu'on regarde un truc, dès qu'on a un moment de libre, stratégie réseaux sociaux. Parce que, il y a un truc dopaminergique là-dedans, ça nous fait du bien. Salle d'attente et tout. Ça, il faut se forcer, hein. Parce que ça, en fait, ça vous bouffe de l'énergie. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'en gagner, sauf que ça vous en fait perdre. Pourquoi je dis vous avez l'impression d'en gagner? Parce que quand vous vous retrouvez sur les réseaux sociaux, ça vous fait un peu monter le palpitant et tout, parce que: «Ah, qu'est-ce que je vais y trouver? Qu'est-ce que je vais découvrir?» Un peu comme si vous regardez une émission de télé, de débat là, un peu trop virulente. «Qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce que je vais découvrir? Qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah là là, ah là là, qu'est-ce qui va se passer?» Vous avez l'impression que ça vous fait monter l'énergie, mais en fait, ça vous la dévore.
et donc après derrière vous êtes épuisé. Donc toutes ces micro-tâches, ces micro-trucs là il faut tamiser. Donc passez votre journée au tamis, puis votre semaine au tamis, et essayez de récupérer le maximum de petites graines énergétiques, et puis vous les rassemblez dans un petit sachet, ça sera votre dose d'énergie pour la séance. Donc dites-vous bien une chose, c'est que si vous voulez mes programmes d'entraînement, et puis même j'ai un programme énergie. Là pour le mois d'avril, je fais une promo maillot de bain. Donc maillot de bain en majuscule, tout attaché, c'est le code promo maillot de bain. Vous tapez ça si vous choisissez un de mes programmes, vous tapez ça, vous aurez moins 20% durant le mois d'avril. Donc je vous mets même le lien là dans les notes de l'émission pour avoir et le code et l'endroit où vous pouvez les programmes compatibles, quoi. Donc l'espace VIP n'est pas compatible avec ça parce que c'est déjà un prix dérisoire, 12 balles pour tous les contenus qu'il y a. Mais pour les autres, je vous mets 20% pour les programmes que vous pouvez télécharger et avoir à vie en permanence sur votre téléphone là, ou votre ordi, ou peu importe. Il y a même un programme énergie, justement, si ce dont je viens de vous parler vous parle, eh bien, allez le voir, ce programme énergie, et vous avez 20% de réduc dessus. Voilà. Je vous laisse ici. Très bonne semaine à toutes et à tous. Excellent entraînement. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse ou pas que je parle plus de kettlebell, des entraînements? Parce que là, j'ai bien relancé mon Instagram avec plein de programmes au kettlebell, des recettes en vidéo et tout, parce que ça me plaît. En fait, moi, je fais les choses quand ça me plaît. Quand ça me plaît pas, je le fais pas. C'est pour ça que je m'étais absenté un peu d'Instagram. Là, j'y reviens. Et j'avais envie parce que j'ai envie de vous montrer quelques petites recettes et tout que je fais en ce moment, et quelques séances d'entraînement rapides. Donc allez voir, vous pouvez vous abonner aussi me suivre dessus. Puis commenter les trucs, réagissez, ça me permettra de savoir si je dois continuer ou pas. Et voilà. Bon, je m'arrête ici, j'ai trop parlé comme beaucoup de podcasts, souvent, je parle trop, je pourrais les faire beaucoup plus courts, mais bon, c'est comme ça, j'aime bien passer du temps avec vous. Et puis voilà. Bonne semaine à toutes et à tous. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.